Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai dû courir un petit peu pour éviter de me faire voir sur la route. Parce que c'est un endroit qui est assez proche, très proche de la route, où je suis très visible. Donc là, comme vous voyez, je suis caché par un gros mur en béton. Donc aujourd'hui, on va voir une maison de campagne, abandonnée depuis un bon moment à mon avis. J'y suis déjà retourné, je suis déjà allé une première fois, mais il pleuvait énormément donc j'avais pas pu filmer et j'avais vraiment envie d'y retourner. Malheureusement pour moi, il pleut encore. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Je reprends un peu mon souffle parce que j'ai pas mal couru. Avant de commencer, si vous voulez me suivre tous les jours et voir toutes les photos que je publie, suivez mon Instagram, je vous mets le lien dans la description et vous verrez toutes les photos que je publie chaque jour. Allez, on va commencer l'exploration. C'est parti. Donc voilà, là je suis dans le jardin de la maison. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que la route est vraiment juste à côté. Donc là je vais profiter maintenant qu'il n'y ait personne sur la route pour y aller. Hop, je me cache. Donc c'est une maison qui est abandonnée, comme je vous disais, depuis un moment. Une maison de paysans sûrement. Avec pas tellement d'objets dedans, mais je trouve qu'il y a une atmosphère plutôt sympa. Vous voyez, la route est juste là en fait. Allez, c'est parti, il n'y a pas de voiture. J'espère que je suis seul. Parce que j'ai l'impression que le portail était ouvert par rapport à la dernière fois. Voilà. Au moins ici je suis à l'abri, personne ne me verra. Donc là en fait on est dans un garage qui est juste collé à la maison. Un petit garage, on dirait une ancienne étable. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient ici. Téléphone. Et si j'ai tenu à vous amener avec moi dans cet endroit que j'ai déjà fait, c'est qu'il y a un endroit dans cette maison qui m'a beaucoup plu. Vous verrez par la suite, restez jusqu'au bout. Donc là on va accéder à la maison qui est à côté, on va devoir rentrer par la fenêtre. Donc j'attends qu'il n'y ait plus personne. Et allez, on peut y aller. Donc juste à côté on a une petite salle encore ici, qui a été taguée malheureusement. Ici, juste à côté de la maison, on a encore une partie stockage avec une machine ici, une sorte de compresseur, je sais pas trop ce que c'est, ou un vieux ballon d'eau, je sais pas. Et ce qui me fait penser à une étable, c'est ça là en fait. Genre, je pense qu'ici il y avait des animaux, vu de la paille qu'il y a par terre. Et ces mangeoires en fait. Allez, on va essayer de passer directement dans la maison. J'ai un peu de stress en étant ici, parce que c'est une maison qui est en réhabilitation. Enfin, il y a un panneau de construction devant qui dit réhabilitation. Donc je voulais le faire rapidement avant que ça soit le cas, avant que ça soit retapé. Plus de voiture, allez go, on sera plus tranquille. Merde, encore une voiture, un camion. Allez, c'est parti. Le problème c'est que j'ai oublié ma lampe, merde. Voilà, maintenant que ma lampe est prête, on va pouvoir y retourner. Je suis parti un peu en galère, donc j'ai pas vraiment préparé l'excursion. Hop. On dirait qu'il y a eu du passage depuis quelques jours. Attendez. Voilà, je suis à l'intérieur. Je me suis enfermé, au moins personne ne me voit de l'extérieur. Donc vous voyez, ça devait être la cuisine salon. Alors un truc rigolo. C'est rigolo pour certains, pas pour d'autres. C'est cette mâchoire ici, de je sais pas trop quel animal, d'ailleurs si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Qui est posée en fait dans la cheminée. Ici, on a un lavabo qui est dans un tiroir en fait, un vieux lavabo. Enfin ça fait vraiment maison à l'ancienne quoi. Ça aussi avec du charbon à l'intérieur. Hop. Ici on a un petit rangement avec une machine
Je sais pas ce que c'est un petit frigo sûrement. Je sais pas si c'est d'époque, hein, le frigo, franchement. Ça. Un vieux four. J'adore tomber sur des vieux électroménagers, des vieilles machines, tout ça. Ici, on a un couloir avec un escalier. Je vais faire attention parce que le sol est pas du tout stable. Vous voyez là-bas, le sol est tombé. De ce côté, vous avez une chambre avec des vieux matelas. Vous voyez les matelas avec le foin à l'intérieur comme ça, enfin la paille. Ici, vous avez une deuxième salle. Alors là, je fais très attention parce que le sol paraît un peu mou, si vous voulez. Ça, vous le verrez sur Instagram. J'ai mis une photo, peut-être que je ne l'ai pas encore mis à l'heure où je sors la vidéo, mais j'ai fait une photo ici comme ça un peu. Voilà, donc pas grand-chose d'intéressant dans la maison. C'est un peu vide. Là-bas, je suis allé voir au fond déjà. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a rien du tout même. C'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien cette ambiance comme ça. Regardez ça. Ici, on a une salle, encore vide. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut pas aller trop loin parce que le plafond s'est effondré. Et le sol aussi. Donc, on ne va pas s'aventurer trop loin. Je vous montre vite fait en tendant le bras. C'est vide aussi. Donc, la maison est abandonnée depuis un moment. Je pense qu'elle a été vidée, squattée, sûrement cambriolée plusieurs fois. Attendez, j'ai un bug. Hop. Voilà. Donc, la maison, pas grand-chose. Mais au moins, on l'aura fait. Mission, ressortir de là. On va attendre encore une fois qu'il n'y ait plus de passage. J'entends encore une voiture. Oui, elle passe vraiment proche, hein, vous l'avez vu la voiture là. Allez. C'est bon. Je frôle vraiment les murs. Alors là par contre il va falloir partir de l'autre côté pour accéder à l'autre partie. Et il va falloir malheureusement encore une fois courir s'il y a du passage. Fait chier. Voiture. Je vous ai dit on sera plus tranquille une fois qu'on sera monté. Voiture. On va jamais passer, vous allez voir. Allez, on y va. Voilà. Ici, on est à l'abri. Donc là, vous voyez, vous avez encore une grosse partie à explorer. Et moi, ce qui m'avait plu... Attendez, je repasse en caméra frontale. Donc je vous disais, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce lieu, c'est que du bord de la route, on voit qu'une partie de la maison. Et au fur et à mesure qu'on monte en fait sur les chemins, on découvre des nouveautés. Donc il y a eu la maison qu'on a vue au début, qui n'est pas très intéressante et je pense qu'il ne mérite pas une vidéo. Et finalement, à force de monter, excusez-moi je suis encore essoufflé, à force de monter, on allait de surprise en surprise et c'est ça que je vais vous montrer. Donc là comme vous l'avez vu, j'étais en bas dans la maison, je suis monté en courant jusqu'au premier étage. Donc en fait la salle qui est derrière moi, ici il y a une fenêtre, on va pas passer par là. Ça donne en fait en dessus du hangar qu'il y avait en dessous, le premier truc où on est rentré. Donc là voilà, c'est un petit bordel, il y a pas mal d'objets anciens, tout ça. Là-bas, je sais pas si on le verra bien, ici, mais c'est des sacs de soufre. Donc soufre quoi? Soufre sublime. Donc écoutez, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est du soufre sublime. Voilà, donc les sacs que je vous disais, ils sont ici. Soufre. Donc je sais pas si c'est terrible de respirer ça, je sais pas, il faut se dire que dans ces années-là, dans les années 50, 60 je suppose, on n'était pas trop au courant des dangers de certains produits. Donc je pense que c'était pris à la légère un peu. Hein. Voilà, donc on va sortir d'ici et on va aller s'aventurer un peu plus loin.
Là, on a un deuxième hangar qui est complètement vide. Et on va quand même y aller pour vraiment faire une visite complète du lieu. Là, il y a des bancs qui ont été installés sûrement beaucoup plus tard par des jeunes qui ont dû faire la fête ici. J'en déduis par rapport aux poubelles qu'ils ont laissées. Bravo les gars. Alors là, ce qui m'avait pas mal plu la dernière fois, c'est ici. Regardez ça, petite surprise. Une petite salle secrète, on dirait. Même si c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout secret, mais cette petite salle, elle nous avait bien plu quand on est venu la première fois. Voilà, encore du bordel. Une vieille machine ici, là. Une vieille pompe, je pense, je sais pas trop. J'ai un problème avec le stabilisateur qui en fait un peu casse à tête aujourd'hui. Voilà, les vieilles fenêtres, tout ça, là, comme ça. C'est vraiment une ambiance très spéciale ici. Et maintenant, je vais vous emmener dans mon endroit préféré. Imaginez l'excitation quand j'ai vu ça. Voilà, c'est le genre de choses qui me plaît, vraiment. Ça aussi, vous pouvez le retrouver sur Instagram, je l'ai pris en photo. Là, l'excitation, pour moi, au moment de la découverte, était vraiment énorme. J'adore les véhicules abandonnés. Alors attendez, je fais attention parce que j'avais l'impression que c'était squatté. Bon. Voilà. La meilleure découverte dans cette maison. Vous voyez, si je vous dis que c'était squatté, c'est parce qu'il y a un lit. Là-bas, il y a un téléphone qui est posé. Bon, il marche pas, mais c'était un téléphone, quoi. Et là, on aurait dit que c'était une plaque de cuisson, parce que ça a brûlé dessous. Et on voit que la plaque a noirci, là. Donc je pense qu'un mec a vécu pendant un petit moment ici. Et voilà. Ce que j'ai préféré dans cette exploration, vraiment. Un vieux camion Citroën. Alors, pour les connaisseurs, dites-moi dans les commentaires c'est quel modèle, parce que moi j'en ai aucune idée, vraiment. Je m'y connais pas trop en camion, en vieux camion quoi. Moi ce que j'aime beaucoup c'est cette vitre séparée là. Ça me plaît beaucoup les vitres séparées comme ça. Malheureusement l'intérieur a été pas mal détérioré, les vitres ont été pétées, tout ça. C'est vraiment dommage. Je pense que la banquette, c'est ce truc là, qui est ici. Bon, voilà quoi. Donc c'est un vieux camion de paysans abandonné. Voilà, comme je vous disais, on pensait que l'exploration était terminée. Mais on était à peine à la moitié, à mon avis, à ce moment-là. Donc là, vous pouvez retrouver encore un tas de charbon qui devait servir à la gazinière qui est en bas. La gazinière du coup non pas au gaz. Merde. Oh, en plus c'était les Schmitt. J'espère qu'ils m'ont pas vu. En plus j'ai la voiture qui est garée juste à côté de la route, c'est un peu chelou. Allez, on continue à monter. C'est bon, personne m'a vu. Ici on a des vieilles charrettes, des vieilles machines d'agriculteurs. J'ai eu peur à cause d'un oiseau. Tout un bordel en fait, tout simplement. Un bordel que tous les petits vieux aiment bien accumuler avec le temps, surtout les paysans, des pièces de rechange pour réparer la maison, de la bouffe pour les animaux, pas mal de choses. Et là, deuxième petite surprise, en très mauvais état, mais c'est toujours sympa à trouver, un tube, Citroën tube, que j'ai pris aussi en photo évidemment. Vous voyez, avec le moteur qui est magnifique à l'intérieur comme ça. Il y a encore la courroie et tout, c'est cool. Bon, les tags hein, comme d'habitude. Super petit camion. Une partie encore très jolie que j'ai adoré, qui malheureusement s'est effondrée à 80%. Cette magnifique maison là. Ça devait être magnifique avant de s'écrouler. Un joli petit domaine en pleine campagne. Ça va être très rapide vu qu'on peut pas faire grand chose à l'intérieur. Mais ça
ça mérite quand même le coup d'œil. Voilà. Donc au fond de ce trou là-bas, il n'y a pas grand chose, c'est comme en bas il y avait des mangeoires pour les animaux, je sais pas si ça s'appelle des mangeoires. On ne voit pas trop là, j'essaie de vous montrer. Ma pile est un peu naze. Et là, complètement impossible d'entrer. Le toit s'est complètement effondré. Mais je trouve ça magnifique. Et vraiment, quand la nature reprend ses droits comme ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Pour cette exploration, je suis seul. Donc je déconseille à chaque fois de faire des explorations seul. C'est moi qui prends le risque, c'est mon problème. Mais si vous n'êtes pas habitué, que c'est pas trop votre truc, que vous vous lancez, surtout essayez d'être un minimum de 2 personnes. Voilà. Moi quand c'est des endroits que je connais pas, ou loin de chez moi aussi, je préfère être plusieurs, pas pour nous défendre, mais surtout pour dissuader une attaque d'un SDF ou d'un squatter, d'un drogué, tout ce qu'on peut trouver en urbex, c'est pour essayer de dissuader. L'effet de masse, je pense que c'est efficace parce que si on nous voit arriver à 2, c'est beaucoup moins impressionnant de nous voir arriver à 4 ou 5, tout ça. Donc voilà, pour les repérages, essayez d'être plusieurs. Voilà. Moi, je préfère être seul, surtout quand je fais une vidéo, je suis plus à l'aise tout simplement. Hein. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est cette petite dose d'adrénaline, et de stress en plus. Voilà, je préfère ça. Allez, on court un petit peu. C'est bon, on est à l'abri dans la deuxième partie. Quand je suis arrivé, je pensais que j'étais pas... Enfin, qu'il y avait eu du passage entre temps. Moi, je suis venu il y a 2 jours à peu près. Mais finalement, non, je crois pas qu'il y a eu trop de passages. Alors, cette maison, elle est en 2 parties. Encore une fois, bizarre. La partie stockage qui est en haut et la partie habitation ou cave à vin, vous allez voir, elle est en bas. Donc, c'est bizarre la disposition. En général, tout ce qui est hangar, tout ça, c'est plus vers le bas, quoi. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Là, on a un vieux châssis, un camion ou une remorque, je ne sais pas trop ce que c'était. C'est plutôt joli. Et là, c'est pas nous qui avons fait ça. On l'a pas posé comme ça. C'est sûrement d'autres explorateurs ou alors des gens qui sont venus s'amuser ici, qui ont rassemblé les pièces, qui les ont mises comme ça. Parce que si vous voyez bien ici, là, elle est cassée. Donc c'est rigolo, ça doit être un très vieux vélo, quoi. Voilà. Allez, on fait la partie du bas. Vous allez voir, il y a un truc sympa aussi dans la partie du bas qui devrait vous plaire. Et après, on y va, on se casse. Alors là, c'est la partie la plus grillée, hein, je vous le dis. Parce qu'il faut que je me rapproche vraiment au maximum de la route pour rentrer. Et à l'entrée, il y a des ronces. Donc on va s'arracher la gueule pour rentrer, je vous le dis. Allez, vite. Allez, go. Je fonce dedans. Ouf. Voilà. On est à l'abri. Donc ici, on est dans la partie inférieure de la maison. Et là, on a cette partie qui est super sympa. J'ai vraiment plus de batterie sur la lampe. J'espère que ça va le faire. Une partie qui fait très grotte. Très silencieuse. Un peu stressante. Heureusement qu'elle n'est pas très grande. Sinon, je pense pas que je serais allé jusqu'au fond, hein, je vous le dis. Et là, engrais. Et ça, c'est un truc qu'on se posait la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Poisson. Oh, c'est trop lourd. Ah ben, ça a l'air d'être du charbon. C'est bizarre, peut-être une marque, poisson, je sais pas. Allez, on sort de la grotte. Ici, on a un reste d'haricots verts d'époque, appétissant. Une roue de rechange, sûrement pour le vélo d'en haut. Et là, une petite salle plutôt sympa, avec une très grosse ronce. Je sais pas si vous vous rendez compte la taille de la ronce. Elle est vraiment énorme. J'aimerais pas me la prendre dans la gueule, celle-là. Et ici, on a une partie sympa avec un gros bidon. Très gros, pareil, vous vous rendrez pas compte la taille qu'il fait. Mais la partie la plus haute ici est plus haute que ma tête. Hein. Je fais 1m77 à peu près, je vous laisse imaginer. Une vieille cheminée, une porte avec plein de toiles d'araignée, un truc très beau en photo, vous imaginez bien.
très très beau ça. Une bouteille aussi. Rhum Arleston. D'époque sûrement. Super. Dommage que ça soit dans un état aussi dégueulasse. J'aurais bien aimé venir quelques années en arrière pour l'avoir dans un meilleur état. Voilà. Et là, ça devait être une réserve de vin, de vieilles bouteilles de vin. Parce qu'on a des bouteilles vraiment partout, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite exploration vous a plu. Là, c'était un endroit que j'ai déjà fait du coup, comme je vous l'ai répété tout le long de la vidéo. Pour les prochaines explorations, je vais essayer de filmer à chaque fois, vraiment à chaque fois. Dès que je descends de la voiture pour aller sur le spot, je commence à filmer pour garder cette surprise, vous savez, parce que là, le problème c'est que c'est un endroit que j'ai déjà vu. Donc il n'y a pas d'effet de surprise, il n'y a pas de waouh, de trucs fantastiques quoi. Et ça j'aime bien dans les vidéos, avoir toujours ce côté surpris. Voilà, j'aime bien découvrir en même temps que vous au final en vidéo. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Je vais en tourner une autre demain. Là. Je vais reprendre le travail parce que j'étais au chômage jusqu'à maintenant. Je vais reprendre le travail. Ça va être beaucoup plus compliqué pour moi de tourner. Donc j'essaierai de faire un maximum de vidéos le week-end pour pouvoir vous en proposer la semaine. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao.